Ora sigla passato calamandra dice cosa platira hata. Racco kotobala kire le fosche cosa platira hata. Le katana mandre zofri bishukada. Le tora basiko sopre balibra alas izoshi pradia dofradis. Le tonta galia kabos sopre andi kori zaso zebra. Le tonte galia te goshko pradia arosi. Le da kata mufi katoze pradia askoriata. Allez-y, parlez en notre langue. Château, Kateni, Makila, Ando, Brades, Manta, Kabala, Eros, Rokoto, Vale, Kakato, Laman. You took it all and paid a price. Never yes for your plans for me. You play and die and lose again. Grave could not hold you back, my king. And I'm amazed at your awesomeness. What did you not do? What did you not do? Oh yeah, women, yeah, qu'est-ce que tu peux pas faire? Jesus, what did you not do? Great and mighty, yeah, and I believe in miracles. Lame walk, the blind receive your sign. No one else love me like you do. And you gave me a part to be like you. Now I'm amazed at your awesomeness. What did you not do? What did you not do? Oh yeah, women, yeah, what did you not do? Papa, what did you not do? Great and mighty, yeah, what did you not do? What did you not do? Chineke me, yeah, what did you not do? Jehovah, what did you not do? Chukwuike, yeah, oh God, I trust in you. You are my all in all. When I sing hallelujah, I feel your presence. La tonte la recoso di atala mandre sopra di atakushkada. Le tomba kala kere sosa di ate mandra di shukadi. Roko toba la kere balade, osso toba via, balade roskoda. Rata cavaliere boshata la mande, mande bosata. Pala toba leke te baliga kadosha. Patonde le balia to crash camon. Vola le cresogre catoda di ate. I feel presence of, and I feel it now. Hallelujah. I feel your presence of.
ancora mave asia sopra alto brachina anuncio brasi le do frachina arosche di atora mangra de chocolesi raccoco tovaria tora mave asco de dash le do preganon fra irasco di ate mongra de jecrat rosso cotobalachele monzo pradia la do sabina angradish rasso cotobaliga caroscadia le ton pregadia sobre ancra de jocradi. Alléluia. Et levez la main vers les cieux et dites merci Père, merci, merci pour ta grâce. Oh, glory, 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 glory. Bela aso vrade, gila sombra, ida angradish. Les azo brenangra, iso salia te granto bradage. Merci pour ton amour, merci pour ta gentillesse. Merci pour la grâce que tu ne cesses de multiplier dans nos vies. Merci pour ta parole qui va nous parvenir encore avec puissance ce matin. Seigneur, nous sommes humbles à ta parole. Et maintenant, nos cœurs et nos pensées, Seigneur, par ta grâce, sont soumis à ta parole, prêts à recevoir, ouverts à ta parole. Et nous la recevons, Seigneur, avec gaieté et joie de cœur, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, quelqu'un a dit quelque chose à partager, a dit, poser comme question avec nous. Les rosicles à zikoscodi à télément de cosifra. Les prosicles qui a pas cosifra chez le monde de gradas. Notre catacora vifo se varia taramani. Reto prakele sovradia tegasco de prochifra. Arakita mongradish. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit of God. Hein? Yalla, on y va. Ok. Quelqu'un a quelque chose à poser comme question par rapport aux événements précédents? Ou bien quelqu'un a quelque chose à dire? Ok. Ouvrons nous bien dans le livre de Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 1 au verset 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos cœurs comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En d'autres termes, il veut qu'on puisse discerner la volonté, la bonne volonté de Dieu, la volonté agréable de Dieu et la parfaite volonté de Dieu. Pour cela, il dit, ne vous conformez pas à ce monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas aux choses qui se passent autour de vous. Ne vous conformez pas aux choses du monde. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Parce que quand tu nais de nouveau, ce n'est pas ton intelligence qui naît de nouveau. C'est pourquoi quand tu nais de nouveau, ton corps reste le même.
Ton corps n'a pas changé. Les mêmes idées que tu avais avant, tu as les mêmes idées. La chose qui naît de nouveau, c'est ton esprit qui naît de nouveau. C'est ton esprit qui est recréé. C'est ton esprit qui a été changé quand tu nais de nouveau. Mais il veut que cette vie que l'esprit a reçue affecte, ou bien cette nouvelle vie de l'esprit affecte aussi notre pensée, affecte aussi notre âme, affecte aussi notre corps. C'est pourquoi il dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés. Le mot ou le synonyme de transformer ici, c'est métamorphoser. Métamorphoser, c'est quitter d'un état à un autre état. Tu vois, soyez métamorphosés, soyez transfigurés, soyez changés complètement. C'est pourquoi il utilise le mot transformer, par le renouvellement de votre intelligence. Donc, pour que vous changiez dans ce monde, il faut que vous changiez d'abord votre pensée. Il faut que vous changiez votre pensée. Il y a des choses qui se passent autour de vous qui vous donnent certainement un langage, qui vous donnent certainement une manière de penser, qui vous donnent certainement une mentalité, un état d'esprit, les choses qui se passent autour de vous. Par exemple, vous êtes dans un pays, ou dans une ville, ou dans un quartier où la plupart des gens se plaignent. Tout le monde dit, ah, les choses ne marchent pas ici, oh, ça ne va pas ici, et tout, et tout, et tout. Ça vous conditionne à penser de la même manière. Ça vous conditionne à dire les mêmes choses. Ça vous conditionne à avoir le même état d'esprit que les autres. Et le résultat que les autres ont par rapport à leur conditionnement spirituel, par rapport à leur état d'esprit ou mentalité, tu auras le même résultat. Et le résultat sera pas autre chose que l'échec. Ça sera que l'échec. Parce qu'ils sont programmés à échouer par rapport à leur mentalité. Maintenant, quand tu es conformé à ce genre de choses, quand tu es conformé aux choses qui se passent autour de toi, autour de la ville où tu te trouves, autour de ton entourage, en fait, tu vas avoir les mêmes résultats qu'ils ont. Parce que tu te plains comme eux. Les mêmes maladies qui les attrapent aussi parce que tu es dans la même sauce. Même comme toi, tu es déjà né de nouveau. C'est pourquoi il dit, hey, ne vous conformez pas à ce siècle présent. Ne parlez pas comme les hommes de ce monde. Ne pensez pas comme les hommes de ce monde. Ne fréquentez pas les mêmes lieux que les hommes de ce monde. Vous êtes différents. Et cela n'est que possible par le renouvellement de votre intelligence. C'est ça qui donne la transformation du nouvel homme que vous êtes. Parce que cette vie de Dieu que vous avez dans votre esprit doit être visible dans votre vie spécifique, doit être visible dans votre jour, chaque jour, la vie de chaque jour. Ça doit être visible, ça doit être évident. Il n'y a pas de double vie. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que si les hommes disent qu'il y a de la bassesse, ou alors lorsque les hommes sont abattus, tu ne diras pas, ou alors tu ne seras pas là pleurnicher comme eux, mais toi tu diras qu'il y a de l'élévation. Tu vois? Quand les hommes sont en train de pleurer, ils sont abattus, ça ne va pas, les choses sont mauvaises et tout, la conjoncture économique et toutes ces choses-là. Il dit, quand les hommes sont abattus, toi tu diras qu'il y a de l'élévation. Tu diras qu'il y a de l'élévation. Tu ne dois pas dire les mêmes choses que eux, parce que tu joues par les règles différentes. Tu n'es pas de ce monde. Jésus a dit, je vous ai choisi de ce monde, hors de ce monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. La semaine passée, je vous ai parlé du fait que vous êtes des ambassadeurs de Christ. Alors, les ambassadeurs doivent vivre selon les principes de leur pays. Donc nous devons vivre selon les principes de notre royaume, le royaume de Dieu, en tant qu'ambassadeurs. Alléluia. Donc ne vous conformez pas à ce siècle présent. Acceptez la transformation de l'esprit. Acceptez la transformation de votre intelligence. Acceptez être transformé. Et cette transformation n'est que possible par le renouvellement de votre intelligence. Les anciens logiciels, les anciennes choses que vous avez tellement sauvegardées en vous, il faut que ces choses-là soient effacées de votre mémoire par des nouvelles choses. Ça ne se passe pas juste comme ça. Pour que ça se fasse, il faut que vous commenciez à avoir de nouvelles pensées.
Parce que la Bible dit que comme l'homme pense dans son cœur, ainsi il est. Tu n'es pas différent de ta pensée. En d'autres termes, tu es exactement l'image de tes pensées. Donc, quand tu penses dans ton cœur, ainsi tu es. Tu ne peux pas agir au-delà de ta pensée. Tu ne peux pas parler au-delà de ta pensée. Tout ce que tu dis, ça sort de ta pensée. Ça sort de l'intérieur de toi. Et par rapport à ce que tu dis, le résultat, les actions suivront. Alléluia. Donc, il faut changer sa manière de penser d'abord. Il faut avoir un nouveau paradigme. Parce que tu peux bien vouloir agir dans la droiture, mais tu te rends compte que tu es toujours en train d'agir dans l'injustice, tu es toujours en train d'agir faussement. C'est-à-dire, tu sais que tu es en train d'agir faussement, tu veux agir droitement, mais du coup tu agis faussement. Parce que ton esprit subconscient, c'est de là où viennent tes réactions. C'est ce que tu as téléchargé à l'intérieur de toi. C'est différent de l'esprit conscient. Ton esprit conscient, c'est quand tu es conscient, tu veux faire quelque chose. Mais la qu'en est-il de ce que tu as téléchargé, les choses que tu réponds, les choses auxquelles tu réponds promptement. Voilà le vrai toi, voilà ton vrai caractère, voilà ton paradigme. C'est ça ton paradigme, parce que c'est la multiplication de certaines choses qui finissent par former ton caractère. Et pour éliminer cela de toi, il faut multiplier d'autres choses. Il faut multiplier de nouvelles choses qui vont carrément effacer d'autres choses. La Bible dit mortifier les œuvres de la chair et pas les œuvres de l'esprit. Donc pour mortifier les œuvres de la chair, il faut commencer à faire les œuvres de l'esprit. Si tu ne fais pas les œuvres de l'esprit, tu ne peux pas mortifier les œuvres de la chair. Si tu n'es pas occupé par les choses de Dieu, tu ne peux pas Tu ne peux pas ne pas être occupé par Satan. Non, pour ne pas être occupé par Satan, il faut que tu sois occupé par les choses de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de terre neutre. Il n'y a pas de territoire neutre. Il n'y a pas d'homme neutre. Tu ne diras pas, je ne suis pas actif avec Dieu, je ne suis pas actif avec Satan. Non. D'une manière ou d'une autre, si tu n'es pas actif avec Dieu, tu seras actif avec Satan, que tu le saches ou pas. Satan, en fait, ce qu'il cherche, ce n'est pas que tu l'adores. Mais ce qu'il veut, c'est que tu sois contraire à l'image de Dieu, que tu sois contre les choses de Dieu. Si tu peux être contre les choses de Dieu, cela va très bien avec Satan. Parce que Satan, ce qu'il veut vraiment de toi, c'est que tu ne fasses pas ce que Dieu veut que tu fasses. Parce que lui, Satan, c'est l'opposé, c'est l'opposant. C'est quelqu'un qui challenge les vérités de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, son agenda est en train d'être poursuivi dans le monde entier par certains leaders. Pourquoi il s'assure à légaliser, par exemple, l'homosexualité? Pourquoi il s'assure à légaliser l'avortement des femmes? Pourquoi il s'assure de faire ces choses? Parce que c'est Satan qui est derrière cela. Parce qu'il sait que Dieu est contre cela. Dieu ne veut pas cela. Alors, tout ce qui oppose Dieu est de Satan. Donc tu feras mieux de commencer à œuvrer pour Dieu, œuvrer pour les choses de Dieu, œuvrer pour le royaume de Dieu, œuvrer dans le ministère de la réconciliation. Et cela, je dis, cette transformation n'est pas possible, sauf si tu changes ton intelligence, tu changes ta pensée. Et tu ne changes pas ta pensée, qu'est-ce que je veux penser à penser? Non, la Bible nous dit dans le livre de Philippiens, allons dans le livre de Philippiens. Philippiens est où? Allons dans Philippiens. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 8. Il dit, au reste, frère, au reste. Il leur a dit un certain nombre de choses, mais il dit, au reste, frère, tout ce qui est vrai, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, et tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Tu as vu les choses auxquelles tu dois commencer à penser maintenant? Tu dois penser à ces choses-ci. Voilà comment tu vas changer ton intelligence.
Voilà comment tu vas renouveler ton intelligence. Voilà comment tu vas être conforme à l'image de Christ. Voilà comment tu vas vivre la vie du nouvel homme. Parce qu'il a dit, hey, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que les gens de ton entourage, par exemple, ils sont bons en la calomnie. Ils sont bons à juger d'autres personnes. Ils sont bons à tenir haut les choses de la bassesse, à tenir haut les choses qui déshonorent autres personnes. C'est pourquoi il dit ici que tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Donc, s'il y a une chose qui va descendre quelqu'un d'autre, il y a une chose qui va rabaisser quelqu'un d'autre, cela ne va pas rester dans ta pensée. S'il y a une chose qui n'est pas juste, cela ne doit pas rester dans ta pensée. S'il y a quelque chose qui est impur, que ces choses-là laissent ta pensée. Pense aux choses qui sont pures. Pense aux choses qui sont honorables. Une chose qui honore quelqu'un, il dit que cela reste dans ta pensée. Une chose vraie. Tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange. Pas les choses qui sont dignes de déshonneur, mais une chose qui est digne de louange. Il dit que cela soit l'objet de vos pensées. Voilà comment tu vas renouveler ton intelligence. Voilà comment il y aura cette transformation. Voilà comment il y aura cette transfiguration. Cette transfiguration est possible, ce changement est possible. Tu pourras être métamorphosé maintenant. Parce que tu as accepté de nouvelles informations. Tu as accepté de nouveaux logiciels. Tu gardes ces choses à l'intérieur de toi. Et quand ces choses viennent, ces choses vont repousser, enlever, déterrer, déraciner les anciens logiciels qui te donnaient une certaine manière de penser, qui avaient formé ton paradigme, t'amenant à penser d'une certaine manière, où tu avais un certain résultat à cause de ton état d'esprit. Es-tu dans une ville où les gens pensent que c'est difficile pour eux d'avancer? Es-tu au milieu des gens qui pensent que c'est impossible de progresser? Es-tu au milieu des gens qui pensent que Dieu n'agit pas? Es-tu au milieu des gens qui pensent que Dieu ne répond pas aux prières? Il est temps pour toi d'arrêter de faire partie de ce monde. Il est temps pour toi d'arrêter d'être conforme à ce monde et de te laisser être transformé par le renouvellement de ton intelligence, où tu sais que tu vis une vie supérieure, une vie élevée, au-dessus des circonstances, où on dit qu'il y a la crise économique, le pays va mal, tu dis, je me lève au-dessus du système économique de ce pays, au nom puissant de Jésus-Christ. Quelles qu'en soient les manières, quelles qu'en soient les difficultés du gouvernement, je me lève au-dessus du système économique de ce pays, au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis différent, je suis de Dieu, je suis de Dieu. Tu confesses ces choses-là, tu déclares ces choses-là. Ça s'appelle koinonia. Non, pardon, ça s'appelle homologia. C'est-à-dire déclarer les choses en accord avec Dieu. Tu deviens exactement l'image que Dieu a toujours voulu que tu sois. C'est pourquoi la Bible dit que nous tous, avec les visages ouverts, découverts, nous regardons dans nos miroirs. Le miroir qui est la parole de Dieu. Nous contemplons tous ce miroir. Et plus nous regardons ce miroir, la Bible dit que nous sommes changés, nous sommes métamorphosés pour être conformes à l'image que nous voyons dans ce miroir. Parce que le miroir de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et plus tu regardes la parole de Dieu, tu vois la gloire de Dieu à l'intérieur. Et la gloire de Dieu que tu regardes, plus tu regardes, tu deviens cette gloire. C'est pour te dire que si la Bible dit que quand tu regardes le miroir de Dieu, qui est la parole de Dieu, tu vois la gloire de Dieu, ça veut dire que tu es la gloire de Dieu. Parce que c'est impossible de regarder le miroir et de voir ton oncle. Tu ne peux pas regarder le miroir et voir ta grand-mère. Tu ne peux pas regarder le miroir et voir quelqu'un d'autre dans le miroir.
La seule personne que tu verras dans le miroir, c'est toi que tu pourras voir dans le miroir. Donc le miroir te reflète en quelque sorte. Et la Bible dit que le reflet que le miroir montre, c'est la gloire de Dieu. Donc plus tu regardes les Écritures, tu vois qui tu es. Et il dit que ce que tu vois, ce que la Bible dit de toi là, c'est ça la gloire de Dieu. Donc plus tu regardes, plus tu comprends les Écritures, plus tu changes, tu deviens exactement ce que Dieu a toujours voulu que tu sois. Donc tout ça n'est pas possible, sauf si nous regardons le miroir de Dieu. Nous plongeons les regards dans le miroir de Dieu. C'est ça qui va nous donner un nouveau caractère. C'est ça qui va conditionner notre état d'esprit. C'est ça qui va former notre nouveau paradigme pour nous donner les résultats que nous allons espérer demain ou après-demain. Donc ne vous conformez pas à ce siècle présent. Alléluia. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Gloire à Jésus. Thank you, Holy Spirit. Alors, y a-t-il une question que quelqu'un va poser par rapport à ce qu'on vient de voir? Vous savez, ce qu'on vient de voir, c'est juste pour vous dire une chose, c'est que votre pensée doit rester demeurée en Dieu. C'est important. Votre pensée doit être en Dieu. Il y a des moments où Dieu veut que tu pries. Il y a des moments où il y a des choses qui veulent se passer. Dieu veut que Dieu te prenne à prier. Mais si ta pensée n'est pas à lui, ta pensée n'est pas en lui, comment peux-tu recevoir les signaux dans le règne spirituel que Dieu veut que tu pries à l'heure actuelle par rapport à une situation qui doit être décantée? Comment sauras-tu? Tu ne peux pas savoir. Parce que Dieu en réalité parle. Mais il parle toujours à ceux-là qui veulent entendre. Ceux qui veulent entendre de lui. Tu vois? Ta pensée doit être carrément focalisée en lui. En anglais, il dit, thou keeping in perfect peace, whose mind is stayed on thee, for he trusted in thee. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 26, verset 9. Tu le garderas en parfaite paix, celui-là dont la pensée demeure en toi. Et quand ta pensée demeure en Dieu, Dieu te garde en parfaite paix. La paix ici, ce n'est pas le calme. La paix ici, c'est le repos de Dieu. La paix ici, c'est la prospérité. La paix ici, c'est la santé de Dieu. La paix ici, c'est shalom, shalom. En hébreu, c'est shalom, shalom. C'est la paix avec prospérité. Que tu le garderas en parfaite paix. Celui dont la pensée demeure en toi. Parce qu'il espère en toi. Et il croit en toi. Tu vois, quand ta pensée demeure en Dieu, il ne peut pas te laisser comme ça. C'est pourquoi il dit que Jérusalem vienne dans votre pensée. Que Jérusalem parvienne toujours dans votre pensée. Jérusalem. C'est très important. Ce que je vous ai lu tout à l'heure, c'est dans Ésaïe chapitre 26, verset 9. Voilà. Il dit que Jérusalem vienne dans votre pensée. Pensez toujours à Dieu. Parce que ta paix est assurée quand tes sentiments sont sur lui. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix. Tu vois, 2 fois la paix. Shalom, shalom. Parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Alléluia. The rock of ages. Glory to God. Et ta pensée focalisée en lui.
C'est pourquoi dans Colossiens chapitre, tu vois, tout ça fait partie du processus pour le renouvellement de l'intelligence. Tout ça, c'est ça qui peut te donner la transformation. C'est ça qui peut te faire quitter d'un état à un autre. Tout ceci. Colossiens chapitre 3, du verset 1 au verset 3. Lisons, allons dans Colossiens. Vous allez voir ce qu'il dit. Sur Colossiens chapitre 3, du verset 1 au verset 3. Regarde ce qu'il dit. Il dit, si donc, c'est-à-dire c'est préconditionnel. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Il dit que ce que je veux dire là tout à l'heure, ça ne concerne pas ceux qui ne sont pas ressuscités avec Christ. Il dit si vous êtes ressuscité avec Christ, il dit cherchez maintenant les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Il dit maintenant que vous êtes en Christ, il y a une seule chose qui est requise pour vous. Cherchez les choses d'en haut. Ayez votre focus pour les choses en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 12, à partir du verset 2, la Bible dit, fixant les regards à Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. En d'autres termes, tu n'as pas autre chose à regarder. Fixe juste les regards à Jésus. Sois focalisé sur Jésus. Et plus tu regardes Jésus qui est le soleil, qui est la lumière de Dieu, tu ne peux pas voir ton ombre. Tu ne peux pas voir ton ombre. C'est impossible de regarder Jésus et de constater les difficultés qui sont autour de toi. C'est pourquoi il dit, quand tu marcheras même dans le feu ne te brûlera pas. Et aucune flamme ne pourra s'embraser contre toi. Quand tu traverses les eaux du fleuve ne te submergeront pas, parce que je serai avec toi. Pourquoi? Parce que tu as ton focus sur Jésus. Tu ne vois pas les choses qui se passent autour de toi. Pierre, dans la barque, dit, Maître, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi. Jésus dit, viens. Il est descendu dans la mer, sur l'eau. Il a marché sur l'eau pour aller vers Jésus, focalisé sur Jésus. Mais le moment, l'instant où Pierre a jeté les regards ailleurs et a vu venir les vagues contre lui, il a regardé, il a vu la violence des vagues, du vent de mer pendant la nuit. La Bible dit qu'il a eu peur. Et le moment où il a eu peur, qu'est-ce que la Bible dit? Pierre s'est mis à s'enfoncer dans l'eau. Pourtant, la même eau où il se plaçait tout à l'heure le soutenait debout. Comment? Par la foi, à la parole de Jésus. Pierre, quand il venait vers Jésus, ne voyait pas les vagues. Il ne voyait pas son entourage. Tout ce qu'il pouvait voir, c'est Jésus. Et la parole de Jésus, sa foi en Jésus, l'a permis de rester debout sur les eaux. Mais une fois qu'il détourne les regards de Jésus, il commence à voir toutes les difficultés qui viennent. Il commence à voir les possibilités de se noyer. Et je suis dans un endroit difficile. La Bible dit, l'eau commence à le noyer. Et où est la différence? Ou alors, comme l'homme de Dieu, parce que Christ dit souvent, quelle est la connexion entre l'eau, entre le liquide? Quelle est la connexion entre le liquide et la peur? Quelle est la connexion? Avant qu'il n'ait peur, il marchait sur l'eau. Mais une fois qu'il a peur, il commence à descendre. C'est la même chose, frère. Tant que tes regards ne sont pas focalisés à Jésus, ça va t'attirer la peur. Quand tu ouvres la télévision, tu vas voir les news, tu vas voir le journal, tu vas voir les choses atroces auxquelles on parle. Tu vas voir les difficultés du monde, les choses qui se passent dans le monde, qui vont infliger la peur à l'intérieur de toi. Tu vas avec tes amis, ils vont te raconter comment les choses sont difficiles. Ils vont te raconter comment est-ce que ça ne va pas. Ils vont te raconter les choses maléfiques qui se produisent dans des endroits et des endroits. Les médias sont remplis de la négativité. Combien de fois ils vous montrent les bonnes choses qui se produisent? Combien de fois? Combien de fois ils ont parlé du succès de
5000 vols en une journée. Mais le seul vol qui a fait crash, qui a mal atterri, c'est de ça qu'on parle. Tu vois, on ne parle pas des autres. C'est pour vous dire que le système de ce monde est programmé à diffuser la négativité. Et la négativité va faire entrer la peur à l'intérieur de toi. Et quand tu as peur, l'eau sur laquelle tu marchais, qui te soutient, parce que tu regardes Jésus, parce que tu viens à Jésus, l'eau là ne pourra plus te soutenir, ne pourra plus te maintenir. Tu vas t'enfoncer. Parce que la peur active la puissance du mal. Active la puissance maléfique. Tu tiens, il a foi en Dieu, en Jésus, regarde en Jésus, fixé en Jésus. Continue d'attirer envers toi, pour toi, la puissance de Dieu. C'est pourquoi il dit ici, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Affection, pas d'affection, on a une passion particulière des choses d'en haut. Combien de fois il y a à la fin d'un culte, 2 heures après, vous parlez toujours de la parole que vous avez reçue, de ce que vous vous êtes proposé. C'est ce que l'homme de Dieu a dit par rapport à ceci. Mais cette parole est puissante. Combien de fois les disciples de Jésus, la Bible dit, quand Jésus finissait d'enseigner, il disait, cette parole est Dieu, qui peut l'entendre? Ils étaient en train de méditer sur ce que Jésus a dit. À long terme, quel jardin est celui-ci? Tu vois? C'est pourquoi il dit, affectionnez vos choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Et tu vas voir un match qui s'est passé il y a de cela une semaine. Vous vous retrouvez, vous êtes toujours en train de parler de ce match. Tu as vu le dribble de Neymar. Oh, tu as vu ce que Beckham a fait. Oh, tu as vu ce que Ronaldinho. Et tu vois, si tu vas dans un stade, en Afrique, je me souviens au Cameroun, à Douala, après un match de première division, au stade Omnisport, tu vas voir au moins 5 à 10 groupes de personnes. Ils sont là après le match. La nuit est tombée, mais ils sont là, en train de parler du match, en train de parler des événements du match. Ils peuvent rester là 2 heures à commenter le match. Leur passion est où? Sur les choses de la terre. C'est à plus forte raison, toi qui es chrétien, si tu es ressuscité avec Christ, il faut que ta passion, il faut que ton affection soit sur les choses en haut. Tu reçois une révélation. Oh, tu as retrouvé le frère Yves quelque part. Frère Yves. Je veux passer jamais, je pense que j'ai. Il dit quoi? C'est vrai? Demain, il te revoit et dit, mais je pensais à ce que tu m'as dit. Mais c'est vraiment époustouflant. Je pense que Dieu est magnifique. Je loue Dieu pour ce que tu as reçu comme révélation. C'est ça l'affection des choses en haut. Oh, de temps en temps, tu vois tes frères, vous parlez de Dieu. Et c'est ça qui te donne un nouveau paradigme. C'est ça qui te donne un nouvel état d'esprit. Où les choses sont conditionnées à fonctionner pour ton bien. C'est pourquoi la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà l'affection. L'affection, c'est amour. L'affection des choses d'amour. Ça veut dire que tu aimes les choses de Dieu. Mais parce que tu aimes les choses de Dieu, toutes choses finiront par concourir pour ton bien. Parce que Dieu a aussi appelé selon son dessein. Donc il faut impérativement que tu puisses être capable de pouvoir être enthousiasmé par les choses d'en haut. Il dit, car vous êtes morts, verset 3, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes morts. Il dit, le jour que tu es né de nouveau, tu es mort. Tu es déjà mort, frère. La vie que tu vis, ce n'est plus ta vie. Tu es déjà mort. Galates chapitre 2. Regardons Galates chapitre 2. Juste pour apporter un peu de lumière dans ce que je viens de vous dire. Galates chapitre 2, verset 20.
Il dit, j'ai été crucifié. Mais toi, tu ne fais que bouger partout là. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, il dit, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Tu as vu ça? C'est pourquoi il dit dans Colossiens que vous êtes morts, car vous êtes morts. Et vos vies sont cachées en Christ, avec Christ en Dieu. Vous et Christ, vous êtes un, parce que Jésus est la tête. Et l'Église est son corps. L'Église est la plénitude de Jésus-Christ. Donc l'Église, c'est-à-dire Jésus-Christ est égal à la tête, ou alors l'Église plus Jésus, c'est égal à Jésus-Christ. C'est ça le corps de Christ. Par un seul esprit, nous avons tous été baptisés pour former un seul corps, qui est quel corps? Le corps de Christ. Donc Jésus crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Vois-tu que tu dois vivre la vie de Dieu plutôt que d'être charnel? C'est pourquoi ça ne marche pas. Tu es en Christ. Si tu veux vivre comme une personne qui n'est pas en Christ, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. C'est paradoxal. Et tu es là à pleurnicher. Pourquoi les choses ne fonctionnent pas? Non, dans le règne spirituel, les choses ne peuvent pas fonctionner parce que c'est opposé. Si tu positionnes mal les mains, ça va se repousser plutôt. Mais si tu les positionnes bien, ça s'attire. Restant scotché à l'église, scotché à la parole de Dieu, Dieu te révèle les codes de son nom pour ouvrir, débloquer les situations. Parce que celui qui a la pensée demeurant en Dieu, Dieu lui donne la paix. La paix. Paix avec prospérité. Dieu garantit sa paix avec prospérité. Parce qu'il se confie en Dieu. Bon, ce n'est plus ta vie, mon frère. Non. Laisse-moi oublier quelque chose de similaire dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 14. Oh, alléluia. À partir du verset 13, il dit, en effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Il dit, car, écoutez bien, l'amour de Christ nous presse. L'amour de Jésus-Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Il parle de qui? De Jésus. Que si Jésus est mort pour nous tous, ça veut dire que nous sommes déjà tous morts. C'est pas ce que Colossiens a dit tout à l'heure, que vous êtes donc morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est parce que Paul a redit ici dans le livre de Galates que je suis crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. La vie que je vis dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a été crucifié, ressuscité pour moi. Maintenant, il dit ici que l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort, pour tous
sont donc morts, et qu'il est mort pour tous, afin que, écoute bien, ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, alléluia, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Il y a eu échange de vie. Dieu a, oh my God, la vie de Jésus a été retranchée de la terre pour que nous, on puisse prolonger ses jours. Il a été retranché de la terre pour qu'on puisse avoir longévité. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a dit, tu honoreras ton père et ta mère afin que tes jours soient longs sur terre. Pour dire que Dieu veut qu'on vive longtemps sur terre. Pour dire que Dieu n'est pas pour les morts subites, les morts prématurées. Même quand certaines personnes disent, nous avons le regret. Quand quelqu'un meurt, nous avons le regret. Il dit, c'est avec gratitude, my God. C'est avec gratitude que nous avons le regret d'annoncer. Ça, c'est paradoxal. Comment tu peux, avec gratitude, avoir le regret d'annoncer la mort? Donc, je ne comprends pas. Avec gratitude, nous avons le regret d'annoncer la mort d'un frère cher et tout, et tout, et tout. Comment est-ce que c'est possible? Comment tu as le regret? Tu as le regret avec gratitude. Essaie un peu de voir les deux mots. Avec gratitude, nous avons le regret. Et puis, mais Dieu a donné, Dieu a pris. Hein? Dieu a donné, Dieu a pris. Donc pour eux, c'est biblique. Ils ne savent même pas où ça se trouve dans la Bible. Ils ne savent même pas dans quelles circonstances il a été dit Dieu a donné, Dieu a pris. C'est Job qui l'a dit. Job n'avait pas la connaissance exacte de Dieu. Job ne savait pas réellement qui est Dieu. Job n'était qu'un serviteur de Dieu. C'est le Fils Jésus-Christ qu'on doit regarder, savoir ce qu'il pense de Dieu. Parce qu'il dit personne ne connaît le Père. Nul ne vient au Père que par moi. Et personne n'est venu du Père, sauf ce Jésus. Alors, c'est Jésus qui nous montre la volonté de Dieu. Nous avons vu Jésus marcher sur la terre, exerçant exactement, étalant exactement la volonté de Dieu pour l'humanité. Dieu veut que l'on vive pour longtemps. Dieu veut que l'on vive très longtemps. Dieu ne veut pas que vous soyez affligés par les maladies. Avez-vous parlé ce que la Bible dit? Car Dieu était en Jésus-Christ. Il dit que c'est Dieu qui était en Jésus-Christ. Partout où Jésus allait, guérissant les malades, chassant les démons, il dit c'est Dieu qui agissait en Jésus-Christ. Tu as vu? C'est Dieu qui agissait en Jésus-Christ de cette manière. Un jour, il a trouvé un homme aveugle de naissance. Les disciples lui ont demandé, mais maître, qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir naître aveugle? Est-ce que les péchés des parents ou bien qu'est-ce qui a fait qu'il naisse aveugle? Est-il que les parents ont tellement péché et puis c'est retombé sur l'enfant? C'est quoi le problème? Jésus a dit non. Ceci est arrivé afin que les œuvres de Dieu se produisent en lui. Tant qu'il est jour, il faut que je travaille les œuvres de mon Père. C'est pour dire que ce n'est pas parce que l'homme a péché dans le ventre de sa mère, ce n'est pas parce que ses parents avaient péché, mais il dit les œuvres qui étaient déjà l'œuvre dans l'homme étaient les œuvres diaboliques. Pour qu'il naisse aveugle, c'était déjà les œuvres diaboliques. C'était le diable qui était à l'œuvre. Avez-vous pas lu que le diable attend toujours que la femme puisse donner naissance afin de dévorer l'enfant? Lisez le livre de l'Apocalypse, vous allez voir. Donc l'enfant n'est pas né aveugle parce que les parents ont péché ou parce qu'il a fait quelque chose de mal dans le ventre de sa mère. Non, c'est parce que c'est le diable qui a œuvré là-bas. Et Jésus dit, hey, il faut que je fasse les œuvres de Dieu dans cet enfant. C'est-à-dire, il faut que j'opère. Tu as vu? Jésus nous a montré la volonté de Dieu. C'est lui qui nous montre que non, Dieu veut qu'on vive longtemps. Un jour, on allait enterrer un garçon, fils d'une veuve, seul enfant, fils unique. Pendant qu'ils sont en train d'aller l'enterrer, Jésus est venu. Il a eu compassion de cette femme.
il a stoppé le cortège. Il a parlé au cercueil. Il a demandé aux jeunes de se lever. Le jeune s'est levé. Il a remis à sa maman qui est veuve. Voilà le Dieu que nous servons, qui veut effacer, essuyer les pleurs, les larmes dans les yeux de l'humanité. Parce que lui là, dont on pense qu'une femme, après avoir été enceinte 9 mois, finalement donne naissance, et 3 mois après, l'enfant meurt. On dit que c'est la volonté de Dieu. Dieu a donné, Dieu a pris. Who is that? Please, I'm busy. Dieu a donné, Dieu a repris. C'est pas normal. Comment Dieu peut-il te laisser tomber enceinte 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu accouches et l'enfant meurt? On dit que c'est Dieu qui a pris. C'est pas Dieu qui a pris. Et j'ai des messages sur ça. Dieu ne prend personne sur terre par la mort. Il faut qu'on le sache. Personne. Dieu ne prend aucun être humain. D'ailleurs, il ne prend pas ses enfants par la mort. Si Dieu veut prendre quelqu'un qui l'appartient, il n'attend pas, ça dit ce n'est pas par la mort qu'il le prend. Tu vas dire, mais qu'en est-il des hommes de Dieu qui sont morts? Qu'en est-il des apôtres qui sont morts? Qu'en est-il? Oui, c'est une bonne question. Tu vois, Dieu, ce n'est pas Dieu qui les a pris par la mort. Ce qui est sûr, d'une manière ou d'une autre, ils sont morts. Mais Dieu les a pris. Je veux que tu comprennes bien ce que je dis. Quelque chose pourrait causer leur mort. Quelque chose pourrait faire qu'ils meurent. Mais la garantie qu'ils ont, c'est que s'ils meurent, Dieu les prendra chez lui. Mais si Dieu veut les prendre de la terre, Dieu n'utilisera pas la mort pour les prendre. Tu vois la différence? Dieu n'utilise pas la mort pour prendre ses enfants. Dieu les prend vivants. Je sais que c'est étonnant pour beaucoup de personnes, mais c'est vrai. Dieu prend ses enfants vivants. La Bible dit que Enoch a marché avec Dieu. Et il ne fut plus. Enoch a marché avec Dieu par la foi qui n'a pas vu la mort. Enoch. Élie, pardon. La Bible dit qu'il a marché avec Dieu et Dieu l'a pris vivant dans les cieux. Il n'a pas vu la mort. Jésus, quand il est monté dans les cieux, il est monté vivant ou bien il est mort? Vivant. La mort de Jésus était juste pour une seule chose, pour pouvoir prendre notre place, pour pouvoir payer le pénalty, payer tout ce qui devait être payé pour nous, parce que quiconque péchait devrait mourir, parce que nous avions péché par vertu du premier homme Adam. Il fallait que Adam et sa descendance meurent. Donc Jésus est venu, il est mort pour ça, pour payer, pour qu'on ne puisse pas mourir pour les péchés d'Adam et pour quel qu'en soit le péché. Donc Jésus a fait cette mort pour nous. Et il a ressuscité vivant. Il a vécu encore 40 jours avec les gens le voyant, touchant, regardant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Jésus a vécu. Quand le moment est venu pour partir, il a dit, trouvez-moi en Galilée. Trouvez-moi en Galilée, on se trouve là-bas. Il a donné rendez-vous à ses disciples. Ils se sont trouvés là-bas. Pendant que Jésus les parlait, il l'évitait. Il les parlait, il l'évitait. Ses pieds quittaient le sol. Il partait au fur et à mesure qu'il les parlait. Et les gars étaient là à regarder comme ça. Mais, comment, mais, oh my God, jusqu'à ce qu'il soit pris par une nuée pour entrer dans le ciel. Frère, même ceux qui sont morts, la Bible dit que quand Jésus est mort, il a ouvert les tombeaux. Il a ouvert, il a pris les clés, il a vaincu le Satan, il a pris les clés de la mort, les clés de l'enfer, les clés du séjour de la mort. Il a ouvert la prison où se trouvait Abraham et tout son saint, c'est-à-dire tous les saints qui mouraient, qui partaient en prison au séjour des morts, restaient dans le sein d'Abraham qui attendait la rédemption, qui attendait de sauver de cette prison de la mort. Jésus a ouvert la prison de la mort. C'est quoi la Bible dit que quand Jésus est mort, les tombeaux se sont ouverts à Jérusalem. Un tremblement de terre. Peut-être il faut que je vous le dise rapidement. Peut-être vous ne saviez pas ça.
Matthieu chapitre 28. My goodness, 28. Non, je crois que c'est 27. Matthieu chapitre 27. Verset 49, Jésus, verset 50, il dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Voici, le voile du temple se déchira en deux. Le voile du temple, excusez-moi. Le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, d'autres termes, pour te dire que ce n'est pas l'homme qui a déchiré ça. Le voile s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Et ce voile avait une épaisseur de 12 cm. Le voile qui cachait le lieu le plus saint au lieu saint. Le voile qui avait la fermeture de là où seul le principal sacrificateur entrait une fois par an avec le sang pour faire des sacrifices. Aucune autre personne n'entrait là-bas, même si le principal sacrificateur voulait là-bas. Personne ne pouvait entrer. C'est pourquoi on le mettait une chaîne autour, pour que s'il meurt là-bas, on ne peut que le tirer. On ne peut pas entrer. Personne n'avait le droit d'entrer, sauf lui. Donc le voile qui fermait cet endroit a été déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Pour te dire que si c'est l'homme qui déchire, l'homme peut déchirer du bas jusqu'au haut, mais du haut jusqu'en bas, ce n'est pas l'homme qui a déchiré ça. La terre trembla, écoute bien, les rochers se fendirent. Verset 52, les sépulcres ou tombeaux s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Makato Ramaya. Tu as vu? Quand Jésus a rendu là, plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ils ont ressuscité. Parce que ces saints doivent monter dans le ciel maintenant. Ils ont été libérés de la prison, de la mort. Ils doivent monter dans le ciel. Ils ne peuvent pas monter dans le ciel étant mort. Personne ne peut monter au ciel mort. Personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut qu'ils ressuscitent d'abord. Tu as vu? Tu as vu que Dieu ne prend personne par la mort? Il faut qu'ils ressuscitent d'abord. Même ceux qui étaient morts, il fallait qu'ils ressuscitent d'abord. Écoute, c'est là, c'est pas moi qui l'ai écrit. Matori Gahaya. Verset 51 encore, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Tu vois, ils sont sortis du sépulcre. Personne ne peut ressusciter avant Jésus. Jésus est le premier-né parmi tant de frères, c'est ce que la Bible dit. Donc, les trucs se sont ouverts, pardon. Mais ils attendaient que, oh, Makirabaya, que le roi des rois ressuscite d'abord. Glory to God. Il dit, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Aïe, 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 aïe. Écoute, ils avaient la promesse qu'ils vont voir Jérusalem. Ils avaient la promesse qu'ils vont revenir dans la terre sainte. Beaucoup sont morts avec cette promesse dans le cœur. Beaucoup ont vu la terre à distance, mais ils ne sont pas entrés. Mais Dieu les a fait ressusciter le jour de la mort. Le jour de la résurrection, après la résurrection de Jésus, Dieu les a fait sortir. Il les a fait arriver à Jérusalem. Vous allez toucher la terre de Jérusalem physiquement avant de venir dans les cieux. C'est là. Là, il dit, étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Tu as vu ça? C'est pas juste des trucs, une spéculation. Ils ont apparu aux gens. Imagine un Jacob sort. Il dit, hey, c'est moi Jacob, oh my goodness. Je suis à Jérusalem, c'est moi Jacob, Dieu merci. Toi, tu as lu au sujet de Jacob, que Jacob a vécu 400 ans. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Parce que quand Jésus rend là, c'était à 15 heures. Et quand il a rendu là à 15 heures, la nuit est tombée directement. Pour 3 heures de temps, la nuit est tombée. À plein 15 heures. 3 heures du temps. De 15 heures à 18 heures, la nuit est tombée directement. Tu vois les événements autour de la mort de Jésus? Et directement,
les tremblements de terre, les montagnes commençaient à se fendre. Quelque chose de surnaturel se passe. Combat. Le seul moment où les démons ont quitté la terre pour aller dans le monde en bas de la terre pour combattre. Parce qu'en ce temps-là, Satan avait des problèmes. Jésus était en combat avec Satan. Et il a vaincu le combat. Il a pris avec lui les clés de la mort. Il a pris avec lui les clés du séjour des morts. Satan, à partir de ce jour, n'avait plus le droit de la mort. Avant cela, Satan était celui-là qui avait le droit de la mort. Quiconque mourrait, Satan devait prendre son corps, aller le garder en prison, parce qu'il avait sur lui sa puissance en tant qu'archange, et il avait pris aussi le pouvoir d'agir en tant que Adam. Il avait vaincu Adam. Il a pris le pouvoir adamique en lui. Adam qui était l'homme à qui Dieu a tourné la terre. C'était le Fils de Dieu qui devait régner sur la terre, Adam. Mais Satan l'a vaincu, l'a corrompu et a pris tout son pouvoir. Donc Satan avait le pouvoir adamique et avait le pouvoir sur la mort. Marakila Bayalo Soblani. Un doigt ici, on va revenir. Je vais vous lire quelque chose dans le livre Hébreu. Pour que vous voyez plus que Satan, c'était lui qui avait le pouvoir de la mort. Hébreu chapitre 2, verset 14. Au verset 14, il dit: ainsi donc, suivez bien, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il, Jésus, a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Tu as vu que celui qui avait la puissance de la mort était qui? Le diable. Et Jésus était tellement enthousiasmé de venir chair et le sang, devenir comme un être humain. Il dit, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il lui a aussi également participé. Afin que Jésus voulait mourir, pour que par la mort, il puisse anéantir celui qui avait le pouvoir de la mort. C'est pourquoi la Bible dit que si Satan, les princes de ce monde, avaient su la sagesse de Dieu, ils n'auraient jamais crucifié le maître de la gloire, le roi de la gloire. Ils n'auraient jamais pu le crucifier. Parce que c'est dans la crucifixion de Jésus que notre salut est venu. Lui croyait qu'il était en train de tuer Satan, Jésus. Mais Jésus était enthousiasmé que je dois goûter la mort pour finalement aller vaincre Satan là-bas au séjour des morts. Parce qu'il réside au séjour des morts. Il a avec lui les clés de la mort. Il a avec lui les clés du séjour des morts. C'est pourquoi la Bible dit que quand Moïse est mort, parce que Moïse est le seul être humain qui est mort, que Satan n'a pas pris pour aller rester aller rester au séjour des morts. C'est le seul qui est mort et qui n'est pas au séjour des morts. C'est Dieu lui-même qui a géré Moïse. Jude nous dit, Jude, chapitre 1, verset, allons dans Jude, juste pour vous montrer. Jude, tu es où? Jude, verset 9, Jude dans 15 chapitre, verset 9, il dit, oh, l'archange, écoutez bien, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, il ne disputait, je vais reprendre, oh, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, tu vois, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprimande, que le Seigneur te réprime. Tu as vu ça? Parce que Moïse est mort, Satan est venu, parce que c'était lui le roi de la mort. Tous ceux qui mouraient, il doit les payer pour Moïse, mais Satan vient prendre Moïse. Dieu envoie l'archange Michel, venir disputer le corps de Moïse avec Satan. Parce que Satan avait ce corps par droit. Mais Dieu dit ici, là, on doit briser le corps. Tu ne vas pas prendre Moïse. Et la Bible dit que l'archange Michel n'a pas injurié Satan. Parce qu'il savait que Satan avait l'autorité sur les corps, sur tout ce qui mourait. Il avait les clés de la mort et les clés du séjour des morts. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit que le Seigneur te réprimande, Satan. Et puis Satan est quitté parce que ça c'est une puissance plus autoritaire.
higher authority. La vie spirituelle petit. Beaucoup de choses se passent dans le reste spirituel. Maintenant, je suis en train de vous montrer des choses spirituelles qui se passent autour. Ils se sont passés autour. Vous avez besoin de comprendre. Tu vois? C'est ça, c'est une autre dimension. C'est Satan qui a les clés. Donc Moïse est le seul homme qui est mort et que Satan n'a pas pris avec lui dans le règne du séjour des morts. C'est pourquoi d'ailleurs, quand Jésus était dans la montagne de la transfiguration, 2 personnes lui sont apparues. Qui est qui? Moïse et Élie. Élie, pourquoi? Élie n'est pas mort. Vous savez, Élie est monté vivant. Et Élisée l'a vu. Et il est monté vivant. Et Élie représentait quoi? Les prophètes. Élie représentait les prophètes. D'ailleurs, le rêve de Dieu n'était pas pour Moïse de mourir. Dieu a actuellement négocié avec Moïse pour qu'il meure. Parce qu'à 120 ans, Moïse gravit encore les collines. Mais parce qu'il a fait quelque chose qui n'était pas bien, Dieu lui a dit, tu vas voir la terre promise à distance, mais je ne vais pas te laisser y entrer. Donc il fallait que Moïse, sa vie soit coupée à cause de ce qu'il avait fait. Parce que spirituellement, il aurait voulu crucifier Jésus 2 fois. Mais lui ne savait pas quand Dieu lui a dit, parle au rocher. Il allait frapper le rocher 2 fois. Il avait déjà frappé le rocher 1 fois. Il fallait plus le frapper parce que le rocher représentait Christ. Frapper le rocher 1 fois, Jésus crucifié. 2e fois, tu ne crucifies plus Jésus, tu parles à qui là-bas. Tu parles au rocher pour que l'eau vienne. Et à cause de ça, Dieu lui a dit, tu ne pourras pas voir la terre promise. Ça te coûte ta vie petite. Il est monté, le seul. Mais parce que c'est lui à qui Dieu avait donné la loi, il fallait qu'il vienne. Les 2 représentants des prophètes, représentants de la loi, les 2 sont venus confirmer à Jésus son ministère. Mais c'est de toi qu'on parlait depuis, sans te voir. Vas-y mon fils. Oh, alléluia. Apocalypse. La parole de Dieu est sur les petits. Chapitre 1, verset 17. Regarde ce que la Bible dit sur le verset 17. La Bible dit, quand je le vis, ici c'est Jean. Jean, l'apôtre Jean qui a marché avec Jésus. Tout ce temps, la Bible dit que Jean était le prophète, était le disciple le plus aimé par Jésus. Quand il y avait un petit problème, les gars demandaient à Jean, demande pour mettre pardon. Parce qu'ils savaient que Jean, Jésus l'aimait particulièrement. C'est celui-là qui se couchait toujours à la poitrine de Jésus quand ils sont assis, en train de marcher, il met sa tête là comme ça, là, Jésus parlait. C'est celui-là à qui Jésus a dit, quand il était accroché sur la croix du calvaire, Jésus a dit à sa mère et à Jean, lui Jean qui était là, il dit, Jean, voici ta mère. Et il a dit à Marie, sa mère, que femme, voici ton fils. À partir de ce jour, Jean a pris Marie, la mère de Jésus, pour rentrer avec elle à la maison, comme étant sa mère. C'est Jean qui est resté avec elle. C'est le jour que Jésus a dit, aujourd'hui, Jean et Marie, vous allez marcher ensemble, vous êtes ensemble. Jean prend soin de ma mère. C'est pas Pierre. D'ailleurs, il savait que Jean avait un peu d'argent. Jean, lui, il avait un peu d'argent. Ça, c'est bon. Donc, c'est ce Jean-là qui, Jésus est mort. Parce que Jean a tellement vécu, les gars. Écoute, là, ils ont dit, mais on dit que Jean ne va pas. Parce que Jésus dit, écoute, si je veux que Jean demeure jusqu'à ce que moi, Jésus, je vienne, il va demeurer, il ne va pas mourir. Si je reste pendant des millions d'années, Jean va rester vivant jusqu'à ce que je vienne. Ah bon? Ce Jean-là, on l'a persécuté. On a voulu le tuer à plusieurs reprises. À un moment donné, sur l'histoire de l'église, on l'a pris et on l'a mis dans un fût d'huile. Et on a allumé le feu. L'huile a brûlé. L'huile a brûlé jusqu'à le fût s'est brûlé. Jean est sorti
vivant, tu fus. Et puis les gens de cette contrée disent que ça, c'est pas un être humain, c'est un démon. Ils ont pris Jean, ils ont allé le jeter à Patmos, au désert de Patmos. Et c'est là où, étant au désert de Patmos, l'Esprit l'a transporté. Il a vu, les yeux ont été ouverts. Il est entré dans les cieux, il a vu les cieux et les choses qui doivent venir après. C'est là où il a écrit Apocalypse. Donc là, il voit maintenant Jésus apparaît, Jésus avec qui il marchait dans la gloire. Il dit, quand je le vis, parce que quand vous lisez avant, vous allez voir. Mais ici, je vais aller directement. Il dit, quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il est tombé évanoui quand il a vu Jésus dans la gloire. Il était avec Jésus tout le temps. Mais maintenant, il a vu Jésus maintenant, il est tombé évanoui. Il ne pouvait pas résister à la gloire. Il dit, j'ai tombé comme mort à ses pieds. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Ne crains point, je suis le premier et le dernier. Toi, tu es où? Si Jésus est le premier et le dernier, tu es au milieu. Les choses qui concernent ton avenir, je couvre ça. Les choses qui concernent ton passé, je couvre ça. T'inquiète, fonctionne, fonce. Il dit, ne crains rien, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Combien de personnes as-tu rencontrées dans la rue qui t'ont dit, comment tu vas mon frère? Non, c'est moi qui étais mort hier. Et puis voilà, je suis vivant. Non, seul Jésus a pu dire, j'étais mort. Et je suis vivant pour les siècles des siècles. Il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des... Donc ça veut dire que Jésus a quoi? Qui avait le pouvoir de la mort? Et Jésus dit aujourd'hui, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ça veut dire qu'il a pris les clés. Il a déjà vaincu. Il a déjà pris les clés de la mort et du séjour des morts. Il a, oh my goodness. Les clés étaient liées avec Jésus. Glory. Même quand Satan avait le pouvoir de la mort, Dieu ne prenait pas ses enfants par la mort. Tous ceux qui mouraient à ce temps-là, il fallait qu'ils ressuscitent d'abord. Même ce qu'on espère aujourd'hui, on espère quoi? Nous qui restons, la Bible dit que nous serons enlevés vivants de cette terre, vivants. Pas par la mort, vivants. Il dit au son de la trompette de l'archange, les morts en Christ se ressusciteront. Et nous qui sommes vivants, nous allons nous enlever ensemble pour retrouver le Seigneur dans les airs. En d'autres termes, les vivants ne vont pas dévancer les morts. Il dit eux, ils se reposent. Mais une fois que la trompette sonne, ils ressuscitent d'abord en un clin d'œil, en des twinkling of an eye, en un clin d'œil. Les morts, tous les morts qui sont en Christ, tous ceux qui sont des chrétiens morts, bam, ils ressuscitent. Et eux et nous qui sommes vivants, en d'autres termes, ils deviendront vivants tous. On va retrouver le Seigneur dans les airs. Ainsi seront-nous pendant 7 ans. Le monde, les choses vont continuer comme s'il n'y avait rien. Juste qu'on vous dira, mettra dans les réseaux sociaux, ils sont partis, les gens ont disparu. Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui étaient chrétiens, mais qui n'espéraient pas la venue de Jésus, en ce temps-là, ils deviendront les prédicateurs. Oh, on savait ces choses, mais on ne croyait pas. Et patata, trop tard. Mais les choses vont continuer comme elles étaient. Mais parce que la lumière du monde sera quittée, l'Antichrist va faire pleinement son travail. Mais il n'y aura qu'une période de 3 ans et demi au lieu de 7 ans. Pendant que nous sommes sur les airs avec Jésus, la Bible dit que le Seigneur va abréger ses jours parce qu'il y aura la grande tribulation. La grande tribulation, l'abomination de la désolation. Je ne peux pas parler de ça. Les choses qui vont passer, ça sera trop grave. Trop grave. Dernier verset. On a pris le temps que prévu, puisque plus de temps que prévu. Dernier verset.
Juste pour montrer quelque chose, comment Jésus a fait à ridiculiser Satan. Alléluia. Thank you, Holy Spirit of God. En livre de Colossiens, chapitre 2. Verset 14, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ça, c'est Jésus. C'est pour dire que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a détruits en le clouant sur la croix. Il a dépouillé les dominations. Voilà comment Jésus a vaincu Satan. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement à un spectacle en triomphant d'être par la croix. La mort de Jésus par la croix était le triomphe sur les dominations et les autorités dans le monde des ténèbres. Il a fait un spectacle public. Il a fait un show. Tu sais, dans le temps, quand tu vas en guerre, tu as vaincu ton ennemi. Tous les prisonniers de guerre, qu'est-ce que tu fais? Tu les fais défiler. Quand vous rentrez de la guerre, vous faites un spectacle public d'eux. On les tire. Tu vois, ils sont derrière, attachés. On les tire, ils sont en train de marcher, on les tire. Les prisonniers de guerre. Et les gens de votre compte regardent les prisonniers de guerre, c'est le spectacle. C'est pourquoi la Bible dit ici qu'il a détruit les dominations, les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. Oh, glory to God, glory to God. Thank you, Jesus. Jésus est mon roi, mon frère. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Prions. Merci Seigneur pour ta grâce éternelle. Nous bénissons ton Seigneur, nous bénissons ton Seigneur.